CC m'a cassé. On arrive au sommet. Salut tout le monde, on est à la fin janvier. À quelques jours. On a du départ en Arizona une semaine, on est mercredi. On part le 4 février. La course est le samedi. Je voulais faire une petite vidéo. Il y a une personne qui a requesté que je parle un peu plus de mes entraînements. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit test de micro aussi. Je me suis acheté des DJI Mic Mini. Il est ici. Avec du petit froufrou. Puis on va voir si ça va bloquer un peu plus le vent. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de l'entraînement spécifique qu'on fait. Ben moi, mon ami Nick, pour un 80 km. Parce qu'on s'en va en Arizona faire un 80 km avec pas beaucoup de dénivelé, pas technique. Seulement 2000 mètres de D+. Tu vois là, on niaise dans des petits sentiers. C'est mou. Quand on va arriver là-bas, ça va être puissant. Fait qu'au niveau volume, on essaie tout le temps, quand on approche une course de 80 km, nous autres, notre théorie, c'est cours la distance de ta course pendant quelques semaines après. C'est aussi vague que ça. Fait que je vais vous montrer des statistiques, mais en gros, on peut voir que depuis le 1er janvier, j'ai couru en moyenne à peu près 80 km par semaine. J'ai essayé de faire des grosses semaines de 100 km, ce que j'ai réussi à faire une fois. Mais, ayant des enfants, on s'en va ici. On va aller se cacher dans le bois, il fait moins fret. Fait qu'en ayant des enfants à bas âge, je suis tombé malade. Wow! Tombé malade plusieurs fois. J'ai gastro, l'influenza. Ça a comme ruiné mes chances de faire un beau build. Là, je reviens tranquillement cette semaine. Bon, merci au Fat Bike. Comment est-ce que j'atteignais ce 80 km là? Ou à peu près, ça fait 330 km depuis le 1er janvier. Ben, c'est la semaine, plusieurs petites courses de 10 km à 15 km. Soit tôt le matin, plus en soirée ou comme là, c'est sur l'heure du lunch. On peut pas trop se permettre les longues la semaine. Puis la fin de semaine, on a fait plusieurs sorties Saint-Hilaire ou des longues un peu random, dépendant de la température. Mais
On a un hiver vraiment spécial cette année. Vraiment spécial. Il est difficile. Beaucoup de neige. Il y a eu un redout où est-ce que j'ai sorti mes souliers d'été. Où est-ce que j'ai pu faire des tempos. La règle que j'essaie de respecter, 80-20. 80% en zone 2 ou zone 1. Vous pouvez voir dans mes stats, ça ressemble pas mal à ça. Puis 15, 10 à 20% en threshold, qui est le seuil lactate. Puis après ça, 5% en VO2 max. Mais ça a été dur pour vrai cet hiver. Parce qu'on n'a pas eu... j'ai pas de belle trail ouverte. Ça a été beaucoup sur la neige. C'est tough, puis j'ai pas de tapis roulant. J'ai pas le temps d'aller au gym. C'est rough. Fait que fin de semaine, long run. Soit un samedi matin, 3-4 heures de la nutrition. 25, 30, 35 km. Ça nous permet de l'atteindre notre 80 km par semaine. Des plus, comme je disais, j'ai pas trop focusé là-dessus. J'en fais un minimum. 1000 par semaine en allant à Saint-Hilaire. Ici, je vais voir mes nouvelles chaussures. Je roule tout le temps en Salomon. Ok, vous pouvez voir les S-Lab Ultra Glide 1.5. C'est important d'acheter les 1.5 parce qu'ils ont résolu les petits bobos de la S-Lab Ultra Glide. Et j'ai été chanceux. J'ai réussi à les avoir pour 220$ plus taxes sur le site de Salomon direct. Ça a duré 3 jours. Sinon, c'est malheureusement les chaussures à 300 plus taxes que je trouve un peu trop. Wow! Je me suis entraîné beaucoup en Salomon Ultra Glide. Les standards, les 3 de la job. Mais il y a vraiment quelque chose de plus confortable dans cette paire-là. Je vais peut-être faire une petite vidéo de l'usure de souliers. Là. Ouais, fait que c'est chiant. Pour vrai, cet hiver, moins 20, moins 25 tout le long. On s'entend, c'était de la calice de merde. Désolé du langage. Mais on en a notre claque pas mal. Ouais, fait que pour réussir à faire une centaine de kilomètres par semaine, j'ai fait souvent des doubles. Fait un 10 km le matin très tôt, 5h30. Puis on s'en a toujours des paces là, super tranquilles. Je pousse pas, c'est 80% tranquille. Puis sinon c'est ça des doubles. Fait que course le matin, une course le midi. Ou une course le matin, une course le soir. Pas trop tard pour pas que ça affecte ton sommeil. Mais c'est pas évident. J'ai même fait un triple. Une journée où j'ai fait 10 le matin à 6h, 10 à midi et 16 le soir. Ça a bien été. Sauf que
j'ai eu droit à... On va changer de main. À une morsure de chien à Chambly. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour la morsure de chien. C'était une première dans ma carrière de coureur. Il y a des cyclistes qui ont dû combattre souvent des chiens. Le chien il est arrivé direct en arrière de moi. Il m'a mordu la cuisse. Il est reparti direct. Quand même une belle plaie. Je vais mettre des photos. Fait que j'ai appelé le Info Santé. J'ai retrouvé le propriétaire qui était pas loin. Fait que j'ai eu les certificats de vaccination. Être sûr que c'était un chien. Être sûr que c'était un chien qui était bien pris, bien vacciné, bien en santé. Ça c'était correct. Sinon, ils m'ont dit que la rage c'était très peu probable, effectivement. Puis je suis juste allé faire mon vaccin contre le tétanos 2 jours après. Il était dû. Ça a été ça. Sinon, très déplaisant. Je vous recommande pas. Mais là, j'ai une genre de peur des chiens quand j'en vois passer un. Attachez vos chiens. Merci. Je rappelle que je suis un coureur de milieu de peloton. Fait que ça c'est pour. Ça marche pour moi, c'est ma recette pour être milieu de peloton puis avoir du fun, pas trop souffrir. Si vous voulez être en avant, performant, c'est une autre game. Vous pouvez prendre figure, exemple, sur notre ami qui court plus à 140, 150 km par semaine à des vitesses élevées, intervalles. Mais moi je suis pas capable de rentrer ça. Fait que, on fait ça pour le fun. Les ultras, ça restera tout le temps un divertissement. Pour moi et non une compétition. Ben, dernier truc, courir avec vos amis l'hiver, essayez de sortir là. C'est pas évident. Mais sortez, profitez quand même. L'hiver va finir bientôt. 1 mois encore. Puis après ça, on va revoir l'asphalte. Fait que like and subscribe. Prochaine vidéo live from la chaleur d'un désert. Oh yeah!